Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Front National. Oui. À vos côtés, mais pas forcément du même bord politique, Karim Zeribi. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Écologie Les Verts. Alors vous venez de voir ce reportage, Geert Wilders qui dit voilà, trop de Marocains, vous en voulez moins, on va s'en charger. Oui. Ça vous aspire quoi? Ça vous indigne ou vous êtes d'accord? C'est un reportage quand même un peu orienté, vous en conviendrez. Non, ça me paraît quand même assez révélateur de ce qui se passe un petit peu en Europe, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on dissèque sur le point de savoir si telle ou telle chose a été dite de façon élégante, convenable. On a vu les images, si c'est pas orienté ou quoi? Est-ce que c'est politique? Non, mais les commentaires de vos collègues des médias, est-ce que c'est politiquement correct? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que c'est un dérapage, etc. On ne se préoccupe pas du tout de la situation. Bon, le fond du problème, c'est, par exemple, est-ce que les Pays-Bas, qui sont un petit pays par l'effectif de la population, de 10 millions d'habitants, veulent continuer à recevoir une immigration massive qui, progressivement, évidemment, change la donne de la population et qui n'est pas contrôlée. Voilà, c'est un problème qui se pose dans d'autres pays de l'Union européenne, où la liberté de circulation qui était prévue entre pays européens s'effectue aujourd'hui à l'échelle planétaire. Moi, je respecte tout à fait les Marocains. Je respecte d'ailleurs tout à fait le droit du Maroc, et il l'a montré dans son histoire, par exemple, à limiter la présence étrangère. Un certain nombre de Français qui se trouvaient au Maroc avant l'indépendance et qui ont été priés ou qui ont été contraints d'en repartir. C'est le droit du Maroc, mais je considère que c'est le droit des Européens aussi de limiter aujourd'hui une immigration massive et totalement incontrôlée. Karim Zeribi, le problème c'est une immigration massive des Marocains en Hollande? Bien sûr que non. Pas seulement les Marocains. Et je ne crois pas que votre sujet soit orienté. Je crois au contraire qu'il pointe véritablement le malaise dans la manière dont certains prétendent faire de la politique. Que l'on pose la question de l'immigration et que l'on débatte sereinement, rationnellement de ce sujet ne me choque aucunement. Et on peut parler de l'immigration comme on peut parler de tout autre sujet si on en parle sérieusement. En gros, si on regarde ce que l'immigration coûte, parce que l'intégration est une politique qui coûte, mais ce qu'elle rapporte aussi. En l'occurrence, votre sujet démontre que là, on a affaire à quelqu'un qui est totalement xénophobe, qui est totalement raciste et qui cible une population, qui ne parle même pas d'immigration, qui cible une population, qui la nomme les Marocains. Et en gros, vous voulez qu'on s'en charge. Alors que lorsque l'on sait quelle est l'immigration aujourd'hui donc hollandaise, elle n'est pas simplement marocaine, elle vient aussi, elle est intra-européenne, elle vient des pays de l'Est, elle est turque, elle est d'Indonésie à l'origine, il y a beaucoup de Surinamiens. Donc je veux dire, la réalité, c'est qu'il a ciblé une population et derrière, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais qu'on sent bien. Marocain dit musulman, musulman dit islam. Et donc là, effectivement, il déroule. Moi, je suis plutôt rassuré de voir que ce monsieur ne représente pas les Européens et qu'en Hollande, ils se sont indignés dans la manière dont il prétendait vouloir poser le débat sur l'immigration, que l'on débatte l'immigration sérieusement. L'Europe est vieillissante, on le sait. Et sur le plan de la démographie, on a besoin aussi de jeunesse, on a besoin de souffle, on a besoin d'élan, on a besoin de dynamisme. Et ça ne peut provenir aussi que de l'immigration. Chaque grande nation le dit, chaque grand continent l'indique. Alors après, il s'agit quel type d'immigration, quel processus d'intégration. Parlons-en sérieusement. Et alors là, effectivement, je crois qu'on peut tenir un vrai débat sur ces questions qui sont des questions sérieuses. Vous disiez, ce monsieur ne représente pas les Européens. Bien sûr que non. Le Front National veut s'allier avec M. Geert Wilders. Le Front, ce qui est un drame, très significatif. Le Front National. Si vous voulez vous allier avec lui, je trouve quand même qu'il y a un profond malaise. Reconnaissez-le. Merci, monsieur. Non, mais reconnaissez-le. Merci, monsieur Zeribi. Vous préoccupez est-ce que vous sentez de proche la de lui question de nos alliances. Est-ce que vous sentez Je me sens proche de M. Wilders sur les questions européennes. Et c'est ce qui me suffit que M. Wilders s'exprime où qu'il est. Mais enfin, on voit bien que c'est une phrase prononcée. Vous n'allez pas dire malheureuse, attendez, prononcée à l'issue d'un meeting dans une municipale, dans une municipale où je suppose qu'effectivement l'immigration néerlandaise, comme vous dites, qui n'est pas seulement marocaine, c'est très vrai, qui est indonésienne, qui est surinamienne, qui est bon. Le fond du problème, c'est qu'il y a une majorité aujourd'hui, enfin en tout cas un très grand nombre de Hollandais, qui disent ça suffit. Voilà. Et je pense que c'est leur droit. Mais c'est quoi qui suffit ? C'est le droit. Qu'est-ce qui suffit ? Attendez. Soyons clairs. Qu'est-ce qui suffit ? Ça veut dire, nous avons, et c'est aussi ce que pensent beaucoup de Français, nous avons accueilli beaucoup de personnes d'origine étrangère.
nous avons des difficultés économiques. Il y a en ce moment 5 millions de chômeurs. Par conséquent, si donc nous continuons... il faut trouver un bouc émissaire à la crise. Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, si nous continuons... facile. Non. Si nous continuons à ouvrir nos frontières, ce sera nécessairement à des personnes qui ne seront pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Cela coûte de l'argent aux contribuables français. Cela coûte une fortune, quoi que vous puissiez en dire. Et ça ne rapporte jamais. L'immigration ne rapporte pas, M. Golnisch. Si, quand ce sont des étrangers qui travaillent. Mais vous savez que la plupart du temps, ce sont quand même ceux-là dont on parle, qui paient des impôts, qui n'ont pas encore le droit de vote aux élections locales, qui consomment, et donc qui sont quand même en puissance et qui font fonctionner l'économie. Vous le savez quand même. Vous ne pouvez pas le nier, ça. Attendez, si je nie que ce soit le cas, je nie que ce soit le cas. L'immigration ne fait que coûter. Attendez, monsieur Zébi, si vous faites les questions et les réponses, on ne pourra pas dialoguer, n'est-ce pas? Bon, je nie tout à fait que ce soit le cas de l'immigration actuelle. L'immigration actuelle, celle qui vient, par exemple, pour sortir de la querelle sur les Marocains, celle qui vient d'Europe orientale, celle qui vient des Roms, par exemple, eh bien, nécessairement ne peut pas trouver les conditions d'un travail en France, alors qu'il y a 5 millions de chômeurs en France. Je peux m'exprimer. Vous voyez le malaise? On parle des Marocains au départ, et on voit bien comment, effectivement, le débat de vie... Ce n'est pas le problème d'une population, vous avez tout à fait raison. Mais Wilder l'a ciblé, l'a pointé du doigt. C'est son droit. C'est notre droit de dire qu'on est outré, scandalisé, indigné, c'est aussi notre droit. C'est votre droit. Et derrière, M. Golnisch nous parle... C'est au peuple hollandais de trancher. C'est au peuple hollandais de trancher, ce débat. Derrière le sujet des Marocains, M. Golnisch, je parle des Roms, qui est un sujet qui est totalement, je dirais, opposé. Les Roms sont des Européens aujourd'hui. M. Golnisch devrait le rappeler. C'est vous qui faites des différences ethniques. Mais non, mais pas du tout. Si, c'est vous qui faites des différences. Parce que moi, je dis que les Roms ne sont pas des immigrés. C'est ça que je veux vous dire. Ce sont des étrangers. Ne faites pas croire n'importe quoi aux Français. Ce sont des étrangers qui entrent sur notre territoire et dont je pense qu'ils ne devraient pas y entrer. Ce sont des Européens qui n'ont pas besoin de titre de séjour, contrairement... Pour passer à autre chose, Monsieur Zeribi, est-ce que la majorité présidentielle... À cause des traités que vous avez votés, ils n'ont pas besoin de titre de séjour. C'est pas le traité, c'est pas le sujet de Wilder. Mais le sujet général, au-delà des Marocains, c'est est-ce que les peuples européens ont le droit de préserver leur identité, y compris leur identité culturelle, leur identité ethnique, n'ayons pas peur des mots, leur identité économique. Golnisch a peur que les Européens perdent leur identité, perdent leur religion, soient envahis par l'islamisation. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Est-ce que la majorité présidentielle dont vous faites partie, elle n'est pas un peu responsable un peu de cette montée du populisme en Europe, avec ces histoires de travailleurs détachés, ces travailleurs roumains, bulgares qui viennent travailler pour 3 francs 6 sous? Ce n'est pas un problème d'immigration. C'est un problème effectivement d'harmonisation sociale. La question des travailleurs détachés. Si nous avions les mêmes règles sociales, nous n'aurions pas de problème de travailleurs détachés. La directive détachement des salariés, c'est que nous payons, nous, des charges sociales et patronales qui sont beaucoup plus élevées pour un salarié français que ce que l'on ferait si on prend quelqu'un des pays de l'Est en payant des charges du pays d'origine. Donc c'est un vrai problème social. Mais ne transférons pas d'un problème social, qui est un problème sérieux, qui est un problème... Attendez, M. Golnisch, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup parlé de salaire minimum européen, de fiscalité européenne, qui sont des sujets sérieux, de mécanismes effectivement d'harmonisation sociale et fiscale. Ne dérivons pas de ça à effectivement une politique du bouc émissaire de l'immigré. Ça, effectivement, c'est un transfert qui est facile, c'est une instrumentalisation qui fonctionne. Et permettez-moi de vous dire que je le regrette. Très rapidement, M. Golnisch, répondez. Permettez-moi de penser, M. Zeribi dit lui-même, ce sont des questions sérieuses. Alors répondons-y sérieusement. Ce sont des problèmes qui sont liés, car c'est un problème qui résulte du fait que la France, entre autres, comme d'autres pays européens, de l'Europe occidentale, n'est plus maîtresse de ses frontières. Par conséquent, elle reçoit et des personnes venues d'autres continents et des personnes venues effectivement de pays d'Europe qui pratiquent encore le dumping social et qui transfèrent leur système de sécurité sociale, se livrant ainsi à leur corps défendant. Je n'accuse pas ces malheureux, j'accuse les responsables politiques et économiques français, dont vous êtes d'ailleurs. Et attendez, je termine juste, ce dumping social dont sont directement victimes les ouvriers et les travailleurs français. La différence entre M. Golnisch et moi, c'est qu'il nous fait croire, il veut faire croire aux Français qu'on pourra effectivement ériger à nouveau des frontières.
ce qui est totalement infaisable. Et mon combat à moi, c'est effectivement une Europe sociale, une Europe du salaire minimum, une Europe qui doit aujourd'hui converger vers la modernisation sociale. Ce qu'il nous propose est infaisable. Vous êtes anti-européen? Je suis totalement hostile à l'évolution désastreuse de l'Union européenne, qui empile aujourd'hui les réglementations. Rien qu'aujourd'hui, on a voté ou débattu de 61 textes différents qui sont... C'est un véritable poème à l'après-vert. Nous empilons les régulations, les règlements, les contraintes bureaucratiques, fiscales et de toute nature, cependant que nous ouvrons les frontières sans contrôle à la concurrence de produits qui sont fabriqués dans des conditions d'esclavage dans les pays du tiers-monde, aux flux financiers qui mettent la main sur ce qui nous reste d'appareils productifs et effectivement au flux de personnes. Ce dogme de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux a des effets désastreux pour les Français. Si je suis contre l'association de boulistes, je ne vais pas adhérer et payer une cotisation. Les gens de bonne foi pourraient vous poser la question la suivante. Pourquoi vous faites salarié par l'Europe en tant que député européen si vous êtes contre l'Europe? Si l'association de boulistes prétend précisément décider du point de savoir qui vous devez recevoir chez vous, à quelle heure vous devez sortir, prélever une cotisation alors que vous n'êtes pas intéressé par jouer aux boules, effectivement, vous allez vous intéresser de très près à l'association de boulistes. C'est très exactement ce que nous faisons, parce qu'il faut bloquer cette machine qui est devenue vraiment une machine folle. S'il vous plaît. La différence, très rapidement, entre M. Goniche et moi, il est anti-européen. Il veut effectivement être fait à l'Europe et ça n'est pas possible. Et moi, je veux changer l'Europe. Je veux réorienter l'Europe. Je veux une Europe plus juste, une Europe de la solidarité et de l'harmonisation sociale. Je crois que le premier sujet de la mandature, oui, mais il faut se battre. Il faut des eurodéputés on vous mettra pas d'accord, en tout cas, on vous réinvitera pour en débattre. De combat pour une Europe sociale. Merci messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça fait 2 ans que j'y suis. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires.